Bienvenue sur le podcast Né pour vibrer, le podcast qui vous veut du bien. Aujourd'hui, nous sommes sur un format interview et j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Destrel, chez qui j'ai fait un jeûne au mois de d'août, si je ne me trompe pas, et Oui, j'avais envie de vous la présenter. Elle tient le Clos du Chevalier dans lequel on fait des jeûnes et dans lequel on voit la santé, la vitalité. J'avais envie de l'inviter pour vous partager et déconstruire parfois certaines croyances que l'on peut avoir sur l'alimentation, sur la santé, sur la vitalité, sur l'énergie. Elle va répondre à toutes mes questions et je ne vais pas la mettre dans le confort, même si je suis complètement convaincue par son accompagnement, mais je crois que c'est important de déconstruire certaines choses que l'on croit savoir sur l'alimentation. Donc déjà, bienvenue Pascal et merci d'avoir accepté l'invitation. merci. Je Non, suis tellement merci, contente de merci t'avoir. Samantha. Tu as un petit accent. Oui, je suis d'origine belge et hollandaise. Ma maman est hollandaise, mon père était belge, flamand. Et je vis depuis bientôt 40, non, 40 ans en France. Donc voilà, c'est un joli mélange de trois accents. Ouais, j'adore, j'adore. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, Oui. toi, tu es spécialisé dans le jeûne et tu es affilié à Jeûne et Randonnée, si je ne me Oui, trompe la Fédération francophone de jeûne et randonnée, oui. Donc, pas. Ok. c'est une fédération qui regroupe une centaine de centres, comme le Clos du Chevalier, autour d'une même formation, d'une charte de qualité, une façon de travailler et aussi des formations en continu, données par des médecins. Ok, chouette. Bon, très bien. Du coup, tu sais, quand j'ai fait mon jeûne chez toi, j'ai reçu beaucoup de commentaires où les personnes me disaient, mais t'es complètement folle, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie pour que tu fasses un truc comme ça? Mais pourquoi se faire du mal? Et j'ai trouvé ça intéressant comme approche. Pourquoi se faire du mal alors que moi, j'avais la sensation de me faire du bien? Et d'ailleurs, c'est vraiment ce que j'ai ressenti par la suite. Donc déjà, j'aimerais déjà que tu nous racontes ton histoire. Pourquoi, selon toi, déjà, le jeûne est quelque chose qui est bon pour la santé et quelle est ton histoire avec ça? Parce que je sais que tu as une histoire qui est très inspirante Oui, et j'aimerais voilà, qu'on aille sur ce sujet. d'accord. Alors, je commence à raconter mon histoire d'abord. Ouais. Déjà, non, Donc, déjà dis-moi pourquoi, rapidement, tu crois que le jeûne est bon pour la santé. bah, c'est pas une croyance, c'est une certitude en fait. C'est une certitude parce que j'ai pu le vivre dans mon corps. J'étais très malade et au bout de 6 jours de jeûne, j'ai ressenti une vitalité, une force de vie renaître en moi. Parce que tout simplement, en 6 jours de jeûne, j'ai laissé mon corps s'exprimer librement, sans le diriger, sans le pousser dans une direction ou une autre. C'est lui qui a décidé. Et rien que ça a été tellement bénéfique. Et moi, donc, cette expérience personnelle, elle est maintenant appuyée par des milliers d'études scientifiques qui sortent depuis les années 1980. Ça va juste crescendo. Euh, voilà, je suis sûre que bientôt ici en France, les médecins de façon générale vont prôner le jeûne, aussi bien le jeûne préventif hein, que le jeûne thérapeutique pour guérir d'inconfort de santé, tel que c'est le cas déjà dans des pays comme l'Allemagne, par exemple, ou, euh, ou d'autres pays de l'Est. Alors, est-ce que tu peux rapidement toujours me dire, parce qu'on va pas tout dire, bien évidemment, ce qu'il faut, c'est que les gens viennent expérimenter. Je crois que c'est la première Oui, chose. Faut expérimenter avant de se donner, de se dire non, c'est pas pour moi ou c'est pour moi. Euh, mais quels sont les impacts de 7 jours de jeûne, par exemple? Comment le corps réagit. Tu nous l'avais expliqué pendant cette semaine de jeûne que j'avais fait. J'avais trouvé ça oui, incroyable. Tu m'avais dit presque, oui. ce serait dommage de s'arrêter à 3 4 jours parce que c'est à partir du troisième jour que le Mm. processus, le vrai processus de jeûne Oui, commence. c'est vrai. Il y a différents jeûnes, il y a les jeûnes intermittents, il y a le vrai jeûne, il y a celui que tu fais toi et que je trouve tellement réconfortant sur ce petit déjeuner Oui. entre guillemets avec un lait très 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 léger, mais tellement réconfortant. Donc dis-nous voilà, quels sont les types de jeûnes et
qu'est-ce qui est le plus impactant au niveau du corps? Qu'est-ce qui se passe Oui. concrètement? Alors, premièrement, ce qu'il faut dire, c'est que quand on parle de jeûner, donc c'est s'abstenir de façon volontaire d'alimentation solide, hein. On ne parle pas de s'abstenir de boissons, parce que boire, il faut vraiment continuer à boire. Ça, c'est important. Donc, on va s'abstenir de s'alimenter pendant peut-être une partie de la journée. Donc, ça, c'est le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est un rythme d'une journée. On va en fait réduire la plage alimentaire à 6, 8 ou 10 jours maximum dans la journée. Et le reste, jusqu'à arriver à 24 heures, va être de la pause digestive. Ce jeûne-là, des milliers d'études en parlent maintenant, qu'il faut arrêter de manger 3 fois par jour et la plupart d'entre nous mangent 5, 7, 8 fois par jour. Donc ça, c'est juste néfaste pour une bonne santé. Il faut des plages de repos digestif d'au moins 12, 13, 14, 15, 16 heures par jour pour permettre au système digestif de se reposer et du coup à tout le corps de se reposer. Parce que c'est ça le problème quand on mange tout le temps, c'est que le corps, dès qu'il y a de la nourriture qui arrive dans notre bouche, il doit mettre de côté tout son to-do list de réparation cellulaire, de déstocker des toxines, d'éliminer des pesticides qu'on a ingérés par mégarde. Ça, il doit le mettre de côté pour traiter l'alimentation. Et du coup, il est tout le temps débordé et il ne peut jamais faire le grand nettoyage en profondeur de notre corps. Et là, Samantha, il faut comprendre que notre corps, en fait, on est fait pour des pauses digestives parce que notre génétique, c'est encore la génétique des hommes et des femmes préhistoriques qui ne mangeaient pas tous les jours et qui ne mangeaient pas toujours à leur faim. Et du coup, les hommes et femmes depuis la préhistoire ont survécu à ces périodes de pénurie alimentaire. Ben, c'est la génétique qui pouvait résister à ces manques-là. Et avec cette génétique-là, on arrive dans le 21e siècle où c'est pour la première fois depuis des milliers d'années que l'homme, ici dans nos contrées évidemment, et les femmes, on peut manger tout le temps à notre faim, autant qu'on veut. Et du coup, en tant qu'homme et femme préhistoriques, parce que notre cerveau travaille toujours comme ça, on est toujours dans le réflexe, waouh, il y a à manger, il faut que je me gave, il faut que je m'engraisse parce que peut-être tout à l'heure ou demain, il n'y en aura plus. Donc, ces jeûnes intermittents de quelques heures par jour font déjà du bien parce que du coup, le foie, il va pouvoir vider son placard de glycogène. Les glycogènes, ce sont des paquets de sucre qui sont stockés dans le foie et qui vont être déstockés à condition qu'on ne mange pas entre les repas. Voilà, la plupart de nous, on grignote tout le temps. Donc déjà, ce premier nettoyage de glycogène dans le foie ne peut jamais se faire. Et après, quand le jeûne se prolonge, le corps, en fait, en absence de sucre dans le sang, de glycogène dans le foie, il va se tourner vers une autre énergie. Et ça, c'est déjà super intéressant. Ça s'appelle l'autophagie. Le médecin qui a découvert ça a eu un prix Nobel de la médecine quand même. Et du coup, donc ce processus en fait de autophagie, ça consiste à quoi? C'est juste génial. Le corps en fait va se tourner vers des déchets cellulaires pour les décomposer, les couper en morceaux en acides aminés. Et à partir de ces molécules d'acides aminés, il va fabriquer quoi? Du glucose pour faire fonctionner notre corps. C'est un recyclage cellulaire juste extraordinaire et extrêmement bénéfique. Parce que du coup, qu'est-ce qu'il va décomposer, utiliser comme cellules? Ce sont toutes nos cellules malades, kystées, enflammées, mal formées. C'est un nettoyage cellulaire incroyable. Si tu manges tout le temps,
ça ne se fait jamais. Et du coup, on le voit tout de suite en jeûne, dès les premiers 2 jours, que la peau se lisse, rajeunit, que les Oui, c'est rides incroyable. s'effacent. Tu l'as vu, Oui, je hein? l'ai vu et puis tu nous as fait prendre des photos d'ailleurs. Tu nous as dit prenez-vous en photo le premier Oui. jour, le dernier jour et c'est vrai que quand tu regardes, tu fais waouh, le teint n'a absolument rien à voir et Et tu te c'est comme tu l'as rappelles le dit. blanc de tes yeux, Je me rappelle le blanc des yeux, les et dents? puis je vais même dire autre chose, c'est que toutes les choses que tu nous avais dit, où oui, la laine du jeûneur, c'est pas cool, il y a des trucs qui est pas sympa, moi, je les ai pas du tout vécus. Donc, j'ai même été très surprise de ce qu'on peut, de ce qu'on peut faire. Et donc là, tu es en train de parler de cette pause qui est nécessaire dans notre corps. Je trouve ça très intéressant parce qu'au final, on est cyclique et on fait partie de ce tout. Et quand autant on a besoin de pauses émotionnelles, de petites morts parfois, Oui. de faire de la place dans notre vie pour revenir vers la nouveauté, ben, au final, le processus du jeûne, c'est naturel et ça fait partie de cette même chose. Et c'est vrai que c'est pas dans les mœurs de faire cette pause Non, totale non, de le laisser se reposer comme nous, on aurait besoin de dormir, comme nous, on aurait besoin de tout stopper d'un coup. Et ça arrive, on a besoin oui, parfois de faire de la place. Et donc oui, là, parce que, oui, et du coup, ces plages de repos digestif sont vraiment super importants. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, plus le jeûne est long, plus il devient facile. oui, Parce que les 2 premiers jours où, bon, je ne vais pas parler du pancréas et de l'insuline et tout ça, mais les premiers jours, ça peut être un peu difficile. Et après, une fois qu'il y a le déstockage, donc de tout ce qui est cellulaire abîmé qui se fait, déjà, on commence à se sentir mieux. Mais après, quand est-ce qu'on va se sentir encore mieux? C'est quand, au bout du 3e jour, environ, hein. Au bout du 3e jour, on va commencer par déstocker les graisses corporelles. et ça, Et c'est ça, trop c'est bien. oui, et ça, c'est juste dingue parce que, bah, en tant que, ouais, toutes les femmes, on aime toujours un peu perdre du poids, mais ça, c'est juste ce qui se voit de l'extérieur, c'est un reflet fade des miracles qui s'opèrent à l'intérieur. Parce que donc, une fois que le corps a nettoyé une bonne partie des cellules malades et tout ça, il ne peut pas continuer à manger les cellules parce que nos muscles, nos jambes, notre cœur, tout ça, ce sont des acides aminés. Donc, il va se tourner vers un kit de survie que nous avons tous en nous. Et ça, c'est notre tissu adipeux. Ce sont nos graisses corporelles. Les graisses corporelles, c'est un immense réservoir d'énergie. Si on est normalement constitué, on a une réserve d'énergie de 30 à 40 jours, hein. Donc, c'est Hmm. incroyable, hein. On est fait pour pouvoir jeûner 30 ou 40 jours. Mais Et tu t'imagines? qu'on soit en surpoids ou qu'on soit pas en surpoids d'ailleurs, on a Ben, tous non, il ce faut quand même, stockage. il faut un minimum de graisse corporelle pour que le corps puisse fonctionner Hmm. normalement. Donc, c'est pour ça aussi, je vais d'abord raconter ce processus, Samantha, parce que c'est juste incroyable. Donc, ce kit de survie de cellules graisseuses chaque cellule de graisse va être décomposée, là, cette fois-ci, en acides gras. Et à partir de ces acides gras, le foie, il va produire le corps cétonique. C'est un terme un peu compliqué, mais ce sont juste des molécules extrêmement bienfaisantes pour notre corps qui sont anti-inflammatoires, qui ont un effet coupe-faim, ça c'est Hmm. bien quand on jeûne, et qui ont un effet euphorisant. Du coup, on jeûne, mais on est On est juste content. joyeux, joyeux et content. On est joyeux et content de par cet effet chimique des corps cétoniques, mais aussi parce que le corps est content, le foie est content. Quand le foie est engorgé, il y siège la colère. Et lui, il va pouvoir enfin faire le grand ménage de printemps de la maison
et il va pouvoir déstocker les graisses. Déjà les graisses qu'il a en lui et puis les graisses viscérales. Ce sont des graisses, quand on mange trop, quand on grignote tout le temps, quand on mange trop de sucre, le foie, il va transformer ce sucre en graisse. Il ne peut pas le faire autrement. Et cette graisse, il va la placer là où il peut, là où il y a de la place dans notre corps. Donc, c'est autour de nos organes vitaux qui bougent, là, il y a de la place, et il va remplir ces espaces-là de graisse. Du coup, nos poumons, notre cœur, nos reins, le foie lui-même, il ne fonctionne pas aussi bien qu'il le devrait. Mais en plus, Samantha, quand on mange des aliments plutôt industriels, des plats préparés, des Je bonbons sais et pas des de quoi tu trucs et parles. tout ça, ouais, non. Ben, en fait, là-dedans, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits chimiques. Mm. Et quand ça arrive dans notre corps et que ça arrive au foie, qui lui, il a été programmé à la préhistoire, hein, il voit arriver des molécules et qu'il ne reconnaît pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il va les prendre, il va les envelopper et les mettre dans notre graisse corporelle. Et du coup, dans notre graisse corporelle, en fait, c'est une décharge de produits chimiques qu'on ingère au quotidien et cette décharge, on ne la nettoie jamais. Donc, Ah oui. avec le jeûne, en déstockant ces graisses-là, on va pouvoir éliminer toutes ces toxines qu'on a accumulées. Donc, si tu manges tout le temps, tous les jours, sans jamais faire des pauses digestives, ne serait-ce que de 14 ou de 18 heures, ben, tous ces nettoyages-là ne se font jamais et on s'intoxique en fait Mm. à petite dose tous les jours parce que le nombre de produits chimiques qu'on ingère, c'est juste Oui, hallucinant. c'est énorme. Et on le sait, D'accord? on le sait. Et Voilà. alors, moi, je vais te donner mon expérience parce que du coup, Oui. toi, tu reçois les gens au Clos du Chevalier, qui est un endroit absolument magnifique, à côté de Oui. Brive-la-Gaillarde. Tu peux me rappeler exactement le village où Ouais. c'est? C'est Le Bastille, c'est à mi-chemin entre Brive-la-Gaillarde et Cahors, pas Mm. loin de Rocamadour, du gouffre de Padirac. Donc, on est au cœur du parc naturel régional des Causses du Quercy et à côté de la vallée de la Dordogne. Ouais, Voilà, c'est on n'est très, pas très loin joli. de Très, très joli. Saint-Cyr-la-Popie, tu as vu les jolis villages Ouais, classés, on tout a est fait des randos, on a fait des randos. Mais du coup, cet endroit qui vraiment se prête, parce que, on va dire, c'est très éclectique, les personnes que tu reçois. Moi, je ne peux parler que de mon expérience, mais tu vas pouvoir nous partager. Mais c'était très éclectique. Il y a autant de personnes différentes, de personnalités différentes, et on vient chercher des choses différentes. Moi qui travaille beaucoup sur l'émotionnel, pour ma part, j'avais besoin à ce moment-là de faire de la place dans ma vie. J'avais besoin de retirer des couches et je ne oui, savais pas, j'étais limitée dans mon processus et je me suis dit la seule chose que tu n'as pas testé, finalement, c'est le jeûne. Donc, je oui, suis venue te voir. Tu as un espace qui est vraiment génial. Bon, déjà, ton accueil, ton énergie, ta bienveillance, ta gentillesse et le cadre qui est très rassurant. oui, J'ai trouvé que le cadre était très rassurant parce que tu te sens entouré. C'est pas n'importe quoi. Tu as des heures très précises et tu es là. Tu es présente, tu es là et oui, ça fait vachement de bien. Ça nous rassure beaucoup parce qu'on a un peu peur quand on vient faire un jeûne. oui. On se dit, mais comment je vais faire? Oui, mais cette peur, moi, je l'ai vécue, Samantha, quand moi je suis allée jeûner pour la première fois. C'était la trouille au ventre. Pareil, ça s'explique, c'est normal, c'est logique. Et, C'est l'homme et la femme préhistoriques qui se rappellent de la famine des famines auxquelles on a survécu. Donc oui, c'est important. On ne se lance pas dans un jeûne de plusieurs jours parce qu'on va trop trop bien. C'est toujours anxiogène et c'est toujours parce qu'on sent que ça peut vraiment être comme une borne dans la vie. Ça peut vraiment être le moment où on va couper avec des mauvaises habitudes pour reprendre le fil d'une vie plus saine, plus saine et plus riche, même en jeûnant. Parce que jeûner, c'est un processus physiologique du corps tel que je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais évidemment, le mental, Samantha, c'est étroitement lié. Tout à l'heure, j'y fais déjà un peu référence. Quand le foie est encombré, ça génère
de la colère et la colère va empêcher le foie de fonctionner bien sûr. comme il faudrait. Et Et du coup, on sait, effectivement, oui, on Et on jeûne, sait on que fait de la place. les mots du corps sont les mots de l'esprit. Et on sait Voilà. que tous ces stockages émotionnels qu'on libère Voilà. pas, ils sont dans notre corps. Et par ce processus, on va arriver à libérer des choses. Oui, Et je vais aller un petit peu plus loin. Alors forcément, sur mon vas-y. expérience, mais j'ai eu des messages qui me disaient, oui, tu as fait un jeûne, ouais, tu as trop de mental. Et en fait, ce que j'ai découvert, moi, en faisant un jeûne, c'est que tu vois, tu te sens pas capable. Tu te dis, mais non, enfin, je vois même pas comment je vais arriver à faire un truc comme ça. Et pour ma part, je sais pas pour tout le monde, mais pour ma part, c'est pas du tout le mental qui m'a tenue. Mais pas du tout. C'est le lâcher prise. C'est Tout à de fait. faire totalement confiance à son corps, qu'il a les réponses et que de toute façon, Voilà. bah, le processus est enclenché. Et ce lâcher prise qu'on a du mal à trouver dans notre vie finalement, hein, Mm. c'est quelque chose, on te dit tout le temps, faut que tu lâches prise. C'est pas si facile de lâcher prise, hein. Lâcher la prise, c'est pas facile. Et du coup, ce processus-là, moi, il m'a transformée sur ma capacité à faire confiance, à Oui, avoir confiance en mon corps, à lâcher prise et, et aussi la confiance en soi. Tu vois, je suis capable oui. de faire un truc de dingue. Donc, non seulement, Oui, et en plus, j'ai perdu toute ma cellulite. Je te remercie parce que non seulement ça a travaillé sur mon lâcher-prise, sur mes émotions, sur mon corps, bien évidemment, je me suis sentie beaucoup mieux, mais voilà, tout ce qui en a découlé, ben en fait, c'était presque spirituel. C'était presque, je fais confiance à la création. Je fais confiance oui. à ce corps qui a été créé, qui est absolument incroyable, qui est absolument parfait et qui Et qui n'a m'accompagne besoin de rien. et on Qui a est, besoin de rien. oui. Et ce corps est d'une intelligence incroyable. C'est une intelligence, mais vraiment entière, et de tout le corps, de chaque cellule de notre corps, qu'on ne peut pas comprendre rien qu'avec notre petit cerveau. C'est Mm. vraiment une... Jeûner, pour moi, euh, c'est laisser la parole à chaque cellule de notre corps, à chaque cellule saine de notre corps. C'est une joie cellulaire qui peut s'exprimer. Mais pour moi, c'est vraiment ça, une joie et une intelligence cellulaire. Notre corps est intelligent. Il n'a pas besoin de toujours des béquilles tout le temps pour pouvoir fonctionner, juste de temps en temps, lui faire confiance et, et lui donner les guides, en fait, de notre bien-être, euh, ça suffit. Et tout à l'heure, tu parlais oui, de l'aspect spirituel du jeûne. C'est vrai que je ne veux pas aller trop dans ce terrain-là, mais Samantha, si dans chaque religion, il y a des périodes de jeûne ou des recommandations de restrictions alimentaires, ce n'est pas pour rien. Quand on compare en fait le corps à euh, un œuf, c'est vachement plein, je veux dire, il peut rien y rentrer dedans. Donc, comment veux-tu que des énergies subtiles rentrent dans un corps quand il est plombé par une alimentation qui densifie? J'ai envie de te raconter une anecdote. Une fois, j'ai jeûné, j'en étais à mon 12e jour de jeûne, je crois, et j'étais dans les bois en train de faire une sieste. Et à un moment donné, je me suis sentie tellement connectée, mais dans c'est pas du bonheur, ça va au-delà comme une béatitude. J'ai repris à ce moment-là la nourriture parce que c'était tellement fort que je Tellement. ne savais pas le gérer. Mm. Ah, je Et, comprends. et donc, oui, donc c'est justement ça. On a peur de notre grandeur, en fait. Tu vois, mais c'est vrai, on a peur de cette immensité. Et tu disais tout à l'heure, quand on se connecte au corps, en fait, on se rend compte qu'on a besoin de rien. Et moi, la phrase que j'ai retenue après, ça a été, j'ai besoin de rien parce qu'en fait, j'ai tout. Je Oui, tout suis à tout. fait. Et tout est là, tout est en nous. Et c'est simple, en fait. C'est simple. Voilà. C'est très simple, mais là, je dois quand même mettre les auditeurs
un peu en garde. Donc, effectivement, le jeûne intermittent, ça, tout le monde peut le tester chez soi, euh, s'écouter, voilà. Mais quand on veut euh, vraiment se lancer dans des jeûnes plus longs sur plusieurs jours et qu'on n'a Faut être jamais entouré. Faut fait être ça, entouré. il faut pas s'y lancer comme ça, tête baissée, parce que même si c'est une pratique naturelle, il faut en connaître le fonctionnement, les processus, comme je vous l'explique tous les matins, en fait, hein, ce qui se passe dans votre corps lors d'un stage. Ben, ça, il faut le comprendre pour pouvoir le placer. Il faut pas faire d'imprudence. Et nous, dans des centres, en tant que professionnels, comme au CLO, on va accompagner de façon personnalisée chaque jeûneur pour que le jeûne se passe bien, parce que des fois, il y a des gens qui vont détoxiner de façon très importante, d'autres où ça traîne un peu, et à nous, du coup, de moduler, en fait, cette intensité de nettoyage. Ça, c'est Oui, oui. important. Ça, c'est Et ce très qui est important. important aussi, c'est qu'il faut accompagner le fait de ne pas manger avec des pratiques douces qui vont permettre de mettre dehors les toxines. Parce qu'une fois que le corps va les décrocher, en fait, va les enlever de la graisse, va les décrocher, ça va circuler dans le sang. Mais du coup, Il il faut faut les pas que le sortir. sang soit trop chargé Ah ouais, il faut les de sortir. toutes ces toxines, et donc il faut les sortir. C'est pour ça qu'on a du yoga, de la sophrologie, on stimule le nerf vague, on fait des randonnées douces, hein. Mais On randonne en jeûne non, mais tu 7-8 sais, kilomètres. non, mais ça, je vais revenir là-dessus parce que euh, c'est extraordinaire. Parce que moi, la rando, c'est pas du tout mon truc. Marcher, je déteste ça. Mais je me suis challengée, tu vois, ce Ouais. stage-là. Et ben, le fait d'avoir fait ça, et ben, aujourd'hui, ma perception de la distance n'est plus du tout la même. Je marche avec beaucoup plus de facilité. Je marche vraiment loin sans me dire, ah ben non, je vais prendre la voiture. Tu vois? Ouais. Parce qu'on est beaucoup dans le confort finalement, en se disant, bah ouais, allez, je prends la voiture, c'est à côté, j'y vais. Alors que depuis ça, bah, je marche beaucoup plus et tu te Ouais. sens bien. Et les 3 heures de rando, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit ça, quoi? Tu marchais 3 heures de rando alors que tu n'avais pas mangé, mais tu n'avais pas d'énergie? Et j'ai dit, Et mais j'ai même, hein. jamais eu autant d'énergie. Oui. Tu te rends pas Ouais. compte à quel point on a tout. On a tout. Et Ouais. il y avait pas besoin de plus, en fait. Et cette rando, c'est génial. C'est génial. Oui. Mais la randonnée, la marche tranquille, elle est bonne toujours. C'est vraiment quelque Enfin, chose qu'il tranquille, faudrait tranquille. intégrer. Tranquille, tranquille. Pour moi, c'était pas tranquille, hein. Mais oui. Voilà. Mais non, elle est super importante en jeûne parce qu'elle permet de s'oxygéner, ça stimule le nerf vague, ça met dehors les toxines volatiles par l'expiration, ça stimule la lymphe, ça stimule la tension artérielle. Bah, ça change un peu les idées, hein. Ah Et oui, puis bon, il y a les confidences, les rigolades en jeûne aussi parce que dans un centre comme ça, il y a les groupes et c'est le trop bien. groupe est très porteur aussi. Jeûner tout seul chez soi, c'est nettement plus compliqué que jeûner dans un centre où tu es ensemble avec 10 15 personnes qui partagent en fait ben, la Du coup, tu même... penses moins. Du coup, tu es moins Oui, focus sur l'alimentation, puis tu n'as pas de tentation, tu n'as pas d'odeur de cuisine. J'ai vu que tu faisais très attention à ça. C'est oui, vraiment, vraiment très, très, très bien cadré. L'endroit est extraordinaire. Moi, je recommande à toute personne de faire un jeûne chez toi parce gentil. que si je devais le refaire, et je pense que je vais le refaire, hein, parce que je pense que je vais même m'y mettre au moins une fois par an, mais je recommanderais chez toi parce que c'est tellement cadré, c'est tellement bien fait. Et puis bon, bah, toutes les structures sont faites pour. Les petits logements sont magnifiques. Enfin, les petits logements, les grands logements sont magnifiques. T'as tout à voir, tu as tout expérimenté. Et il faut venir un peu avec beaucoup d'altruisme. Et cette position basse, même tu vois, quand tu es dans l'accompagnement, que tu travailles sur plein de choses, ben, de se dire, OK, ça, je connais pas. J'arrive pas en terrain conquis et je vais découvrir quelque chose et je vais me laisser porter. Et ça fait vachement de bien de se laisser prendre soin de soi aussi. Tu vois, Oui. d'être Tu sais, accompagné. ouais, ouais. Samantha, quand j'ai
fondé le Clos du Chevalier. Donc, on a commencé les stages en 2018, mais j'ai commencé à préparer tout le projet en 2015, hein. Euh, Avant, j'ai jeûné dans maintes centres, vraiment beaucoup, beaucoup de centres. Et en fait, à chaque fois, je me suis dit, ça m'a plu, ça m'aidait plus, ça manquait, tout ça. Et j'ai fait une liste de tout ça. Et en fait, bah, j'ai fait la somme de tout ce que moi j'aurais voulu ou ce qui m'a plu pour le créer, pour le mettre, oui, pour le réaliser au Clos du Chevalier. C'est super important parce que les moments, surtout nous les femmes, on est tout le temps en train de s'occuper des autres, des enfants, la famille et tout ça. Et là, d'être vraiment pris en charge, d'être regardé comme personne, d'avoir un traitement vraiment personnalisé et de proximité, c'est super nourrissant Ouais. parce que, voilà, ça compense, quoi. C'est nécessaire. Ouais, c'est nécessaire et c'est très bienveillant. Cette atmosphère est incroyable et le groupe est incroyable. Le groupe est incroyable. Oui, Je voudrais déconstruire quelques petites choses. Avec oui, toi, on va passer aux questions un petit peu plus touchy. Euh, vas-y. donc, je l'ai un peu abordé tout à l'heure. Il y a ces croyances qui disent manger t'amène de l'énergie. Ouais. Qu'est-ce que tu as à dire à ça? Ouais, c'est vrai. Manger, ça amène de l'énergie. On a besoin de minimum d'apports alimentaires tous les jours pour avoir les vitamines, les minéraux, pour le bon fonctionnement de notre corps en totalité. Mais manger, ça demande aussi de l'énergie au corps. Parce que quand on mange, ben, on mastique, ça arrive dans l'estomac, l'intestin grêle, le côlon. Et tout ce processus, en fait, de digestion et d'assimilation et d'évacuation, ben, ça demande 30, 40, peut-être, ça dépend un peu ce qu'on mange, mais jusqu'à 50% de notre énergie au quotidien. Donc, manger, oui, ça apporte l'énergie, mais ça en demande aussi beaucoup. En fait, c'est comme une usine où il y a des ouvriers qui travaillent à la chaîne. Voilà. Tant que tu manges, ben, il y a des travailleurs, il faut que la machine soit alimentée, ça demande de l'énergie, comme ça produit des choses bénéfiques. Donc, de temps en temps, arrêter de manger, ça va en Et fait. ça évite le burn-out des ouvriers Oui, et tout donc à les fait. maladies. Et de toute l'usine, hein. Et l'usine, Ah c'est oui. nous, hein. Mais du coup, mais du coup voilà, ça permet aussi à l'usine de temps en temps de se nettoyer. Et du coup, quand on ne mange pas cette énergie qui normalement va à la digestion, ben, elle peut aller au nettoyage, Ailleurs. Ouais. tout simplement de tout notre côlon. Tu sais que dans notre usine digestive, il y a des ouvriers, c'est des bactéries, hein. Il y a des milliards de bactéries, hein, et donc qui font un très, très bon boulot. Et il y en a une espèce qui s'appelle par exemple les Akkermansia. Les Akkermansia, ce sont les techniciens de surface, ceux qui font le ménage quand l'usine est fermée, quand on ne Mhm. mange pas. Quand tu manges tout le temps, ben, en fait, ces Akkermansia sont au chômage technique tout le temps. Ils ne peuvent jamais nettoyer la tuyauterie digestive. Et du coup, c'est Et au bout dégueulasse. de 30, 40, 50 ans, une usine qui n'a jamais fermé, Ah oui. qui n'a jamais été nettoyée, je te dis Ah, pas, ah bah oui, oui, c'est l'enfer. C'est la merde. Comme on pourrait dire. c'est pas moi qui Alors, l'ai dit, hein. j'ai une deuxième question Oui, qui peut souvent revenir. Tu sais, il y a une croyance, et du coup, j'appelle ça une croyance, mais je ne sais pas si c'est vraiment le terme, qui oui, dit que quand tu arrêtes de manger ou tu manges moins, le corps, du coup, a peur et il va se mettre à stocker plus. Donc, une des raisons pour lesquelles je me suis quand même posé la question initialement de si je venais faire un jeûne, oui, je me suis dit, purée, j'ai trop peur de grossir grave après parce que mon corps, il aura eu tellement peur de jeûner pendant 7 jours que après il va stocker, 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 stocker. oui, Alors, oui. dis-moi ce que tu Ça, en penses. c'est le cas quand on fait des régimes. Quand on fait des régimes alimentaires, une restriction alimentaire, mais on continue.
de manger parce que du coup, le corps continue à faire travailler le pancréas avec l'insuline et avec le glucagon. Donc, c'est tout en une histoire biochimique qui fait qu'on reste dans le processus de traitement du glucose et du coup, ça amène vers une frustration, vers une sensation de faim, de manque. Mais en jeûne, en fait, le pancréas ne marche pas du tout parce qu'il n'y a pas d'apport Hmm. extérieur. Tout ce qu'on va manger en fait en jeûne, c'est déjà en nous. Donc le pancréas, lui, il est au repos, il n'a rien à faire. Et du coup, en jeûne, on va déstocker évidemment des graisses corporelles. Donc effectivement, on va maigrir, mais on va plutôt déstocker des graisses viscérales. Ce sont des graisses qui sont dans les profondeurs de notre organisme et qui vont amener un mieux-être. Et quand ces graisses ont diminué ou quasiment disparu, notre métabolisme, la façon de fonctionner de notre corps sera améliorée. Donc ça, ce sont des choses qui font que, en principe, on va pas regrossir après. Le corps n'est pas dans cette frustration de manque. Ça dort, ça ne Hmm. marche, ça ne fonctionne pas, c'est en vacances. Donc c'est ça la différence. Maintenant, évidemment, Samantha, quand on sort d'un jeûne comme ça, long, hein, il y a une reprise alimentaire très progressive qui est importante. Et le but de l'histoire, quand même aussi, c'est de prendre un peu conscience, en fait, de notre responsabilité à chacun par rapport au fonctionnement de notre corps et, ouais, de laisser de côté ou de diminuer quand même un peu quelques, un ou deux de nos pires comportements alimentaires irresponsables. Et tu sais C'est pour que, ça tu sais aussi. que je supporte plus l'alcool. Non, mais c'est Oh, incroyable. Déjà, j'en oui. avais pas beaucoup quand je suis venue te voir. Mais là, ça ne rentrait plus. C'était impossible. Impossible. Oui, oui. C'est dingue. Après, oui. Ben, écoute, toi, tu as réagi comme ça, mais après, quand même, il faut que je dise aussi, ce n'est pas parce qu'on jeûne qu'on ne sait pas profiter des bons plats et des Oui, bonnes choses carrément. que la terre nous offre. Jeûner, ce n'est pas pour des rabat-joie, des gens qui ne s'accordent jamais des plaisirs de Au table. contraire. Mais Non, même au au contraire. contraire. Au contraire, le jeûne, c'est pour les bons vivants. Mais je suis Et entièrement d'accord avec toi. manger trop tout le temps, ben, tu ne peux pas être un bon vivant. Ce n'est Mm. pas possible. Parce que quand on fait ça, on va, on vieillit plus vite. On va vers des maladies dites de civilisation, hein. Le foie qui s'engorge et puis après le pancréas qui se fatigue et ça peut aller vers un diabète. Des inflammations articulaires, tout ça, ça peut être lié à l'alimentation. Donc oui, vraiment retrouver un confort de vie en ayant dans son quotidien des plages de repos digestif et aussi des moments de plaisir. Oui, ouais, tout à fait. L'un ne va pas sans l'autre, presque, j'ai envie de dire, parce que Non, évidemment que quand tu non. veux vivre, bah, du coup, c'est toujours les dualités un petit peu. On ne peut Oui, pas être dans la joie si on ne peut pas être triste, etc. Donc, si tu sais écouter ton corps et faire de la place, bah, tu peux aussi le remplir de joie et de plein de choses. Donc, non, non, c'est pas que pour les chiants. Et Non, non, mais enfin, moi, je veux casser vraiment le code aussi oui, de la vision du jeûneur. Parce que, alors, vraiment, et je sais que ça va grincer peut-être sur les réseaux, mais on voit souvent les jeûneurs un peu en mode un peu babs. Tu vois, très oui. babacool, très, voilà, des poils sous les bras, tout ça. Bon, mais chacun Non, voit comme il veut, mais clairement pas. Moi, j'ai fait la connaissance de personnes vraiment très éclectiques. Il y avait des chefs d'entreprise, il y avait des grungies, il y avait... Mais c'était génial, moi, j'ai adoré. Et puis, et c'est beau parce qu'on se retrouve tous ensemble dans une même direction et dans une même connexion humaine parce que tu te retrouves à l'état que d'humain à ce moment-là. Et c'est oui. magnifique. Et du coup, dans les discussions, vous allez
vous allez direct vers l'essentiel parce que tout le monde est à la recherche de quelque chose de fort. Le jeûne, c'est pas quelque chose de fade, c'est quelque chose de vivant, de joyeux, de fort, oui. Et puis, bon, et c'est tellement incroyable en fait que même pendant le stage où tu y étais, tu as vu, il y a des gens qui ont comme rythme de vie un jeûne long par an pour entretenir en fait leur bonne vitalité et maximiser les chances de vieillir en bonne santé, ce qui est incroyable aussi, hein. Ah ouais. Et tu fais... euh, attends, j'ai la pensée qui est arrivée, elle est repartie. Attends, ça va revenir. En tout cas, ce qui est fou, je trouve, dans ce jeûne, c'est le après. Parce que tu te dis, déjà, je suis capable, je peux le faire. Ça s'adresse à tout le monde. Du coup, il n'y a personne qui est incapable de le faire. Et on n'y va pas au mental. On n'y va pas en se disant, oui, je vais y arriver. J'y vais pas à la force. J'y vais au lâcher prise. Et tout le Oui, monde, du coup, peut avoir accès à ça. Ça fait du bien. C'est anti-aging. Ça fait du bien pour toutes les maladies, pour toutes les émotions, ça fait du bien. Donc, il y a des documentaires là-dessus, il y a des études scientifiques, c'est pas des conneries, oui. hein, tout ce que tu fais, Non, tu non, non, sais non, que non. c'est très cadré, c'est très carré et tu vas te renseigner partout, tout le temps, tu te formes en permanence pour apporter le maximum de Oui, connaissances et c'est ce qui est bien. voilà. Donc, si, Pascal, oui, tu veux dire quelque chose, dis-moi. Oui, ce que je veux dire, c'est que donc le jeûne, tout le monde peut le faire. En fait, je dois le nuancer un peu, Samantha, parce que oui, le jeûne, en principe, tout le monde peut le faire. Ah La oui, génétique de tout le monde le sauf- permet. Hmm. Mais dans le cadre du Clos du Chevalier, moi, je peux accompagner les gens en bonne santé dans un jeûne préventif. S'il y a maladie déclarée ou une prise de médicaments, importante, là, un avis médical est Bien nécessaire sûr. et voire un suivi médical pendant le jeûne est nécessaire. Donc, si c'est le cas de gens qui nous écoutent, ils peuvent me contacter et je peux leur donner les renseignements nécessaires pour entrer en contact avec des médecins qui connaissent le jeûne et qui, entre autres, nous forment aux jeunes. Ça, c'est Bien sûr. important de le spécifier. Mais le plus important, en fait, c'est jeûner, même si on est en bonne santé, il faudrait le faire pour préserver cette bonne vitalité. Le corps est, est vraiment une machine très, j'oublie le mot, Patiente. très Patiente, patiente. j'imagine. Mais Hmm. quand il en a marre, il en a marre. Hmm. Donc, il faut pas le pousser, il faut pas le pousser au bout. Oui, et du coup, bah oui, je me forme en permanence et je donne des conférences aussi, un peu dans toute la France. Donc, voilà, Ah, du coup, s'il y je a des vais gens qui sont t'inviter à ma intéressés, prochaine conférence alors. Tu vas eh devenir ben oui. conférencière dans mon événement, mais trop bien. Mais avec grand plaisir. Non, vraiment, le moment est là pour démystifier cette pratique du jeûne, pour la démocratiser et pour oui, la dépoussiérer un peu. Et du coup, oui, c'est ce que j'avais envie de dire. Là, ce week-end, samedi, le 25 janvier, Arte diffuse un grand documentaire sur le jeûne. Ça s'appelle Le jeûne, enquête sur un phénomène. Et là, on parle au niveau scientifique et médical de tout ce qu'on sait de la pratique du jeûne long et du jeûne intermittent. Et franchement, ça booste à fond. Ah ouais, bah, trop bien, trop bien. Bah, on va regarder ça. C'est bien qu'il fasse des documentaires comme ça. En tout Ouais, cas, c'est pas quelque chose qui est difficile à faire quand c'est encadré. Donc ça, c'est important de le dire. C'est pas difficile. Moi, je l'ai pas vécu comme quelque chose de difficile. Bien au contraire, c'est même facile. Et je vais même te dire que le dernier jour où tu nous as préparé le retour à la vie normale avec des jolis petits plats, c'était trop beau. Puis j'étais dégoûtée de devoir remanger. Mais je te jure, oui, j'étais dégoûtée. Je me disais, mais non, mais j'ai pas envie de manger. Je veux pas. Je veux continuer. Mais bon. Toi, parce que c'est cadré, tu nous obliges à repartir là-dedans, et ce qui est tout à fait normal, puisque oui, c'est ton job. C'est ton job et tu le tout fais à bien. fait. Donc, tu fais des stages. Maintenant, on va terminer là-dessus. Donc, tu fais des Ouais. stages. Tu fais combien de semaines de stages par an? Alors, Est-ce qu'il vaut mieux le faire en hiver ou en été? alors en 2025, on organise 20 semaines de stage.
Donc, on peut venir à partir du 15 février et ça va jusqu'à mi-novembre. Ce sont des stages de 6 jours ou de 4 jours. Donc, 6 jours en général, c'est de samedi à vendredi et 4 jours du lundi au vendredi. Donc, ce sont des stages qui sont superposés. Euh, voilà. Donc, après, oui, quand jeûner, ben, en fait, la période la meilleure au niveau de l'organisme, c'est le printemps. Le printemps, parce que c'est au printemps, février, mars, avril, que le foie est le chef d'orchestre Mhm. de notre corps. C'est saisonnier, hein. Chaque saison a son organe qui dirige tout l'organisme. Au printemps, c'est le foie. Et comme le foie est vraiment l'organe par excellence pour nettoyer notre corps, ben, c'est bien d'en prendre soin au printemps. Mais après, j'ai envie de dire aussi, jeûner, c'est bien quand on en a envie, quand on a le temps, hein, parce qu'on est tous pareils, on est débordés dans notre vie familiale et professionnelle. Donc, juste venir jeûner quand vous pouvez, c'est Ouais, très ouais, bien il faut aussi. prendre le temps. Il faut prendre le temps quand même de le faire parce que si on se dit c'est quand j'ai le temps, on verra. Mais Donc, écoute, en allant jeûner, on va gagner du temps tellement. parce que on gagne en énergie, en efficacité physique et intellectuelle. C'est juste incroyable. Moi, j'ai jeûné là une semaine au mois de décembre. Je viens de jeûner une semaine au mois de janvier, une semaine au mois de février, parce que je ne peux pas me permettre d'être fatiguée. Je suis en train d'écrire des conférences et tout ça. Et du coup, je jeûne en fait pour être plus efficace. Bah oui, parce que ça active la créativité quand même. C'est très bon pour le cerveau, hein. Moi, je l'ai Ah constaté oui. après. Pas pendant, t'es un peu. Ah Pendant, tu non. vas pas travailler, quoi. Tu travailles pas pendant que tu viens jeûner. Soyons En, clairs. en jeûne, on répare le cerveau, Samantha. Eh ouais. En jeûnant, il y a des neurones qui poussent dans le cerveau. Ah, mais tu t'imagines, on devient plus En intelligent plus quand on intelligent, jeûne. c'est merveilleux. Bah, juste jeûner pour ça. Enfin, il faudrait le recommander à toute la planète. Bon, en tout cas, super. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir accepté cette invitation. Je pense que ça va donner Merci plein à de toi. questions. Les auditeurs, si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je les transmettrai à Pascal. Vous pouvez également aller voir tous ces stages sur lecloduchevalier.com ou .fr. Jeûne-du-6 lecloduchevalier.com. Voilà, donc vous aurez toutes les informations. Allez-y en confiance parce que c'est vraiment carré, cadré, très agréable comme lieu et Pascal vous accueillera avec tellement de sourire, de gentillesse, de bienveillance. C'est un vrai bonheur. En tout cas, n'ayez pas peur, c'est pas si compliqué et allez déconstruire tout ce que vous croyez sur l'alimentation parce qu'on nous bassine avec plein de choses, plein de pesticides, plein de conneries et maintenant, il faut arrêter, il faut aller dans la santé parce que ben oui, on vieillit et ça, c'est un processus naturel. Donc, autant vieillir dans de bonnes conditions. Merci de partager autour de vous le podcast Né pour vibrer. Je te remercie encore, Pascal, de ta venue. Merci. Et puis, Merci. n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast et partager l'épisode autour de vous. On vous embrasse bien fort. Merci, Pascal. À bientôt pour un nouvel épisode.